à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons revoir les techniques opératoires vues en CM2. À la fin de la vidéo, vous aurez appris ou revu comment poser et effectuer des additions, soustractions ou multiplications avec des nombres entiers ou décimaux. Nous terminerons cette vidéo par une multiplication particulière, celle par 10, 100 et 1000. Débutons ce travail par un point de vocabulaire. Vous connaissez sans doute les mots somme, différence et produit. Ils correspondent en fait aux résultats de ces différentes opérations, addition, soustraction et multiplication. Pourriez-vous les associer correctement? Pour le résultat d'une addition, on parle de la somme de deux termes. Pour le résultat d'une soustraction, on parle de la différence de deux termes. Et enfin, pour le résultat d'une multiplication, il s'agit du produit de deux facteurs. Vous pouvez maintenant commencer à revoir les techniques opératoires en choisissant une opération parmi les 4 suivantes. Pour cette partie consacrée à l'addition, je vais commencer par vous rappeler un point très important que vous devez retenir. Pour n'importe quelle addition, lorsque vous la posez, vous devez commencer par aligner les chiffres des unités. Nous allons donc commencer par vérifier que vous savez repérer correctement le chiffre des unités dans chacun des nombres suivants. Je vous rappelle donc que dans un nombre, c'est la virgule qui sert à repérer le chiffre des unités. En fait, en quelque sorte, la virgule remplace un petit peu le mot unité. Dans un nombre entier, étant donné qu'il n'y a pas de partie décimale, le nombre s'arrête au chiffre des unités. Donc, c'est le dernier chiffre du nombre. Si vous souhaitez faire un dernier test, vous pouvez le faire en cliquant ici. Vous êtes maintenant donc prêt à poser une addition. Prenons l'exemple. Quel est le chiffre des unités dans chaque nombre? Effectivement, les chiffres des unités sont le 5 et le 9. Je vais donc commencer par aligner le 5 et le 9 en bleu dans cette opération. Puis, je place les autres chiffres comme ceci. Nous commençons toujours par additionner les chiffres de rang les plus petits. Je complète les espaces vides par des zéros inutiles et je démarre mon addition. 0 plus 1, 1. 0 plus 7, 7. Le chiffre des unités, 5 plus 9, 14. Je pose donc le 4, je retiens 1. Je passe au chiffre des dizaines. 1 plus 4 plus 8 qui donne 13. Donc je pose mon 3, je retiens 1. Je passe au chiffre des centaines. 6 plus 1, 7. J'obtiens donc comme résultat 734,71. À vous maintenant de placer et d'effectuer en autonomie correctement l'addition 63,5 plus 214. Pour cette partie consacrée à la soustraction, vous devez retenir que pour poser et effectuer une soustraction, il faut aligner le chiffre des unités. Vérifions que vous savez repérer le chiffre des unités en prenant l'exemple suivant. 45,9 moins 28,76. Quels sont les chiffres des unités? Ce sont bien les chiffres 5 et 8, car ils sont repérés par la virgule qui désigne l'unité. Je les place donc l'un en dessous de l'autre, en mettant bien le nombre 45,9 en premier, car je dois impérativement respecter l'ordre dans une soustraction. Nous complétons ensuite avec les autres chiffres. Nous allons pouvoir effectuer la soustraction en complétant d'abord les places vides par des zéros inutiles. Comme pour l'addition, nous commençons par les chiffres de plus petit rang. Je vais donc faire 0 moins 6. Je ne peux pas faire 0 moins 6. Je vais donc rajouter une dizaine au 0 que je rends à 7. Je peux donc maintenant faire 10 moins 6 qui me donne 4. Pour le chiffre des dixièmes, je vais devoir faire 9 moins 8 puisque je dois faire 7 plus le 1 que j'ai rendu. Donc 9 moins 8, ce qui me donne 1. Je passe au chiffre des unités. 5 moins 8, je ne peux pas. Donc je rajoute une dizaine à 5 qui fera 15, que je rends à 2. 15 moins 8, 7. Puis je passe au chiffre des dizaines. 4 moins 3, ce qui me donne 1. Donc le résultat de cette soustraction est 17,14. Vérifions la bonne compréhension avec cet autre exemple. 38,3 moins 26,705. J'ai commencé à poser cette opération. Est-elle posée correctement? Effectivement, elle n'est pas posée correctement. Les chiffres des unités ne sont pas alignés et l'ordre n'est pas respecté.
Posons maintenant l'opération correctement. Je prends le chiffre des unités, le 6 et le 8, et je les aligne. Puis je place les autres chiffres. Je vous laisse maintenant faire l'opération, puis donner le résultat. Vérifions votre calcul en commençant par le chiffre des millièmes. 0 moins 5, je ne peux pas. Je rajoute une dizaine que je rends au 0. 10 moins 5, ce qui me donne 5. Le chiffre des centièmes. 0 moins 1, je ne peux pas, donc je rajoute une dizaine que je rends au 7. Je dois donc faire 10 moins 1, ce qui me donne 9. Je passe au rang suivant. 3 moins 8, je ne peux pas, donc je rajoute une dizaine que je rends au 6. 13 moins 8, ce qui me donne 5. Je passe au chiffre des unités. 8 moins 7, je peux le faire, ce qui me donne 1. Et je termine par le chiffre des dizaines. 3 moins 2 égale 1. Le résultat est donc 11,595. Je vous laisse maintenant faire un dernier exemple en autonomie. Dans cette partie consacrée à la multiplication, je vais commencer par vous rappeler un point très important. On pose exactement de la même façon une multiplication de nombres décimaux qu'une multiplication de nombres entiers. Nous allons donc commencer par la multiplication de nombres entiers, avec l'opération 46 fois 34. Posons l'opération 46 fois 34. Pour effectuer ce calcul, comme 34 c'est 30 plus 4, c'est-à-dire 3 dizaines et 4 unités, nous allons devoir multiplier 46 par 3 dizaines, puis par 4 unités. C'est pour cela que nous allons poser l'opération ainsi, et que nous allons commencer par multiplier 46 par 4 unités en vert, puis ensuite 46 par 3 dizaines en violet. Je commence donc par multiplier par 4. 4 fois 6, 24. 4, je retiens 2. 4 fois 4, 16, plus 2 de retenue, 18. J'ai terminé avec cette première ligne. Deuxième ligne, je vais multiplier par 3 dizaines. Étant donné que je multiplie par des dizaines, je vais donc commencer la ligne au chiffre des dizaines. Je laisse donc un espace dans le chiffre des unités. Je peux mettre un point ou un 0. Et je commence au chiffre des dizaines. 3 fois 6, 18, je pose 8, je retiens 1. 3 fois 4, 12, plus 1, 13. Et maintenant, j'ajoute ces deux résultats. 4 plus 0, 4. 8 plus 8, 16, donc 6, je retiens 1. 1 plus 3, 4 plus 1, 5. Et 1 plus 0. Nous obtenons donc comme résultat 1564. Si nous avions voulu poser l'opération 4,6 fois 34, nous aurions posé la même opération avec les nombres entiers sans les virgules. Puis, une fois le résultat trouvé, nous replaçons la virgule. Placer la virgule à 4,6 signifie qu'en fait, nous avons divisé 46 par 10. Nous allons donc faire de même avec le résultat. Donc, il devra y avoir un chiffre après la virgule dans le résultat, ce qui me donne 156,4. Donc, en résumé, pour poser la multiplication de deux nombres décimaux, nous commençons par poser la multiplication avec des nombres entiers. Puis, nous comptons le nombre de chiffres après la virgule dans chaque nombre de départ. Nous mettons alors au résultat le même nombre de chiffres après la virgule. Si je devais faire l'opération 4,6 fois 3,4, quel serait le résultat? Il y a un chiffre après la virgule dans chaque nombre, ce qui donne au total 2 chiffres. Donc, dans le résultat, je dois mettre 2 chiffres après la virgule, ce qui me donnera 15,64. Je vous laisse maintenant faire les exemples suivants en autonomie. Dans cette dernière partie, nous allons parler de la multiplication particulière par 10, par 100 et par 1000. En effet, si nous posons à la calculatrice les calculs suivants, observons les résultats. Nous constatons que nous obtenons au résultat un nombre qui est composé des mêmes chiffres que le nombre de départ et dans le même ordre. Cependant, nous observons que les chiffres ont juste changé de rang. Par exemple, pour 37,8, en le multipliant par 10, nous observons que le chiffre des unités, le 7, est devenu le chiffre des dizaines dans 378. Répondez de même pour les résultats suivants. En résumé, prenons cet autre exemple.
450,76 fois 10. Si je le place dans le tableau des nombres, le chiffre 0 est celui des unités. Lorsque je vais le multiplier par 10, il va devenir le chiffre des dizaines, ce qui donnera 4507,6. Si je multiplie par 100, ce chiffre 0 va devenir celui des centaines, comme ceci. Nous obtenons 45 067. À vous maintenant de multiplier par 1000. Oui, nous obtiendrions 450 760, puisque le chiffre 0 des unités deviendrait le chiffre des milliers. À vous maintenant d'essayer sur les exemples suivants. Vous êtes arrivé au terme de cette vidéo. Vous pouvez maintenant cliquer sur ce bouton pour revenir au début de la vidéo et refaire certaines parties, ou alors faire des exercices papier de différents niveaux en les téléchargeant ici. Bon courage, à bientôt.